Alors on parle ici de fonction affine. Fonction affine, c'est de la forme f de x égale un nombre multiplié par x plus ou moins un autre nombre. Si c'est moins, c'est que la lettre p est négative en fait. Ça c'est le coefficient directeur. Et la lettre p est donnée à l'origine, c'est-à-dire l'image de 0. Quand on remplace x par 0, on obtient p. Donc si on a cette forme-là, c'est que la fonction est affine. Par exemple, la première, x plus 2, c'est-à-dire 1x plus 2, c'est une fonction affine. Le coefficient de x, c'est 1, le coefficient directeur vaut 1, et l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Ici, x multiplié par 2, ça signifie 2x. C'est bien une expression affine, il n'y a pas la partie p, sauf que ça veut dire que p vaut 0. Donc oui, avec m égale 2 et p égale 0, ce qui signifie d'ailleurs que la droite représentant passe par l'origine. Ici, elle n'est pas affine, puisque vous n'avez pas cette formule-là, et vous avez x au carré, ce qui veut dire que la fonction est du second degré. Alors soit on répond qu'un f est du second degré, ou alors que f de x est différent de la forme mx plus p. C'est un autre argument. La dernière est affine également, puisque x divisé par 2, c'est la même chose que 1 demi de x. Donc elle est bien affine, elle est même linéaire. Elle est affine avec un coefficient directeur égal 1 demi et une ordonnée à l'origine égale à 0. Dans l'exercice 8, il s'agissait de trouver le point qui appartenait à la courbe de f. Alors un point appartient à une courbe si l'abscisse est l'ordonnée, vérifie le fait que l'ordonnée est l'image de l'abscisse. C'est-à-dire ici, il faudrait que f de 2 soit égal à 0 pour que le point soit sur la courbe. En calculant f de 2, c'est-à-dire en remplaçant x par 2, 2 moins 3 fois 2, on obtient moins 4. Moins 4 n'est pas égal à 0. Donc là, je vais mettre, soit vous m'écrivez différent de 0, ou différent de l'ordonnée du point A, ce qui signifie que A n'appartient pas, le symbole appartient barré, n'appartient pas à la courbe de f, qui est une droite. C'est une courbe de rectangle. Pour le B, le même principe, je calcule l'image de 0. Encore que l'image de 0, on peut la lire, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est le nombre qui est tout seul, entre guillemets, c'est-à-dire 2. Si je fais par le calcul, on obtient 2. On ne trouve pas l'ordonnée du point A, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas l'ordonnée de A, ce qui signifie que le point n'appartient pas à la courbe. Le C, en calculant f de 0, ce qu'on a fait juste avant, on trouve 2. C'est bien égal à l'ordonnée du point A. Donc, ça vérifie la formule en fait. Donc le point A appartient à la courbe. Et normalement, comme il y a une seule bonne réponse, je ne suis pas obligé de faire le dernier. Et on peut vérifier, l'image de moins 1, on trouve 5. 5, ça n'est pas 1. Ça n'est pas l'ordonnée de A. Ce qui signifie que A n'appartient pas à la courbe de F. Pour l'exercice 10, on cherche la valeur d'annulation de 2 moins 3x, c'est-à-dire l'abscisse dont l'image vaut 0. C'est-à-dire qu'on cherche x tel que l'image de x égale à 0. C'est-à-dire qu'on cherche x tel que l'expression 2 moins 3x égale à 0. C'est-à-dire moins 3x égale moins 2. C'est-à-dire le passage de cette ligne à celle-ci, on effectue l'opération moins 2 dans chaque nombre. Ce qui permet à gauche d'éliminer 2, et à droite 0 moins 2, ça donne moins 2. Une fois qu'on a cette étape-là, on divise par moins 3, puisque dans le nombre de gauche, c'est une multiplication par moins 3. On effectue l'opération contraire. Le signe ne change donc pas. On divise par moins 3. Dernière petite étape, moins divisé par moins, ça donne plus, x égale 2 tiers. 2 tiers, c'est la valeur d'abscisse dont l'image vaut 0.
Effectivement, 2 moins 3 fois 2 tiers, et 3 se simplifie, il reste 2, et 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc c'est la réponse D.